Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le FC Barcelone qui s'impose 3-2 face au Paris Saint-Germain, match comptant pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le Barça qui s'impose, un match assez important, un match sous haute tension hier. Donc le Barça qui s'impose et c'est un très bon résultat pour le FC Barcelone. Donc dans cette vidéo nous parlerons, voilà, nous ferons un petit débrief de toutes les différentes actions, tout ce qui s'est passé autour de ce match, etc. Nous parlerons de ce match en général. Nous ferons également dans cette vidéo les déclarations de Xavi en conférence après match. Voilà, Xavi qui a donné des très bonnes paroles pour des perspectives à venir pour le FC Barcelone également. Xavi qui a congratulé ses joueurs par rapport à cette performance, voilà, qui reste une performance assez importante pour la saison. Nous ferons aussi dans cette vidéo pour, selon moi, voilà, les tops de ce match, les tops de cette confrontation du côté du FC Barcelone. Donc accrochez-vous la famille, n'hésitez pas également de donner vos avis en commentaire sur cela famille. La vidéo commence avec déjà pour moi lors de ces matchs, un match assez important comme je le disais, le quart de finale aller de Ligue des Champions face du Barça face au Paris Saint-Germain. Nous savons que ce match a été beaucoup alimenté depuis quelques semaines au vu de ce qui s'est dit dans les médias, etc. Le Paris Saint-Germain était avantageux. Le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé va détruire le Barça, etc. Le Barça n'est plus le Barça d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Voilà, donc à l'entame de ce match, ce qui a frappé pour moi lors du classement de Xavi, c'est le fait qu'il mette un milieu de terrain composé de Gundogan, Sergio Roberto et De Jong. Voilà, nous savons que De Jong sort de blessure. C'est vrai qu'il était déjà dit que De Jong devait jouer, mais pour moi j'étais surpris de voir De Jong débuter la partie. Donc en général le classement pour moi était bon, excepté la surprise de Sergio Roberto dans ce match en tant que titulaire. Je ne suis pas en train de négliger le joueur parce que ce joueur nous a souvent sorti des performances assez intéressantes, mais vu la présence de Sergio Roberto, je savais que le match devait être un match là où il fallait tenir le ballon, il fallait être vraiment assez affûté, assez juste dans voilà, dans les balles, dans les passes, etc. Sergio Roberto, pour moi, j'aurais aimé peut-être voir Firmine, etc. Donc le Barça commence avec Ter Stegen dans les buts, Koundé du côté droit, Araujo et Cubarsí à l'axe et Joao Cancelo à son poste de latéral. Donc Gundogan devant la défense, De Jong et Sergio Roberto en milieu de terrain avec Gundogan d'ailleurs, et Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha en pointe. Donc c'était pour moi une très bonne composition de la part de Xavi. Donc le match commence en première mi-temps. S'il faut parler déjà de la première mi-temps, le Barça qui commence un peu de façon timide parce que le Paris Saint-Germain qui durant les 10-15 voire les 20 premières minutes qui garde le ballon, qui essaie de faire des fulgurances, le Paris Saint-Germain qui essaie de dominer, qui commence à prendre l'ascendant sur le FC Barcelone. Ça commence à inquiéter, etc. Mais n'eût été, voilà, la lucidité des joueurs du FC Barcelone qui ont pu reprendre le ballon, se remettre sur la partie. Et ça n'a pas tardé, autour de la 30e, 37e minute, je pense bien. Voilà, très belle. D'ailleurs, il y a d'abord eu avant une très belle occasion du FC Barcelone avec quelques frappes de Rafinha, etc. Et d'ailleurs, maintenant, sur le côté droit avec le jeune Lamine Yamal qui pour moi n'a pas été très flamboyant dans ce match, mais a quand même eu des très belles passes. D'ailleurs celle qui a amené le premier but aux alentours de la 37e minute, voilà, appel de balle sur le côté de Lamine Yamal qui lui fait une très belle passe extérieure, voilà, dans la surface. Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, qui est en difficulté, qui ne peut ni prendre la balle ni voilà, ramasser, sinon enfin sa sortie était très délicate parce que soit il prend la balle et il ramasse Lewandowski et ça cause penalty, soit il est obligé de dégager le ballon avec le bras et malheureusement son dégagement n'est pas assez efficace. Le ballon qui revient sur le Rafinha qui n'a qu'à voilà, ajuster son pied droit. Et d'ailleurs le FC Barcelone qui mène 1-0 à l'issue de la première mi-temps. Et à part ça, il n'y a pas eu grand chose du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, la première mi-temps se termine 1-0. Le Barça qui rentre dans les vestiaires avec une avance de 1-0. Donc au retour de la seconde période, le Barça qui perd un peu voilà, de lucidité, manque de concentration. Le Barça qui prend 2 buts du coup sur coup, je crois en 2-3 minutes, voire 6 minutes, je ne sais plus trop. Le Barça qui prend 2 buts comme ça, donc le Barça qui se retrouve mené
2 buts à 1. Et là, la partie pour moi est assez difficile parce que nous sommes déjà habitués à ce FC Barcelone qui, après être mené, a des difficultés à revenir. Souvent, c'est le découragement. Souvent, c'est voilà, ça se crie dessus, etc. Mais l'équipe a très bien réagi derrière. Voilà, avec de l'intensité dans le jeu, avec beaucoup de sérieux, de sérénité. La défense a été assez solide. Voilà, Araujo et Cubarsí. Nous parlerons d'ailleurs de la défense tout à l'heure. Voilà, qui ont été assez intéressants dans l'axe de la défense. Et Koundé également qui a été impérial face à Kylian Mbappé. Bien sûr que l'équipe la défense, sinon le fait de bloquer Kylian Mbappé a fait l'objet d'un effort collectif, mais Koundé a quand même le mérite d'avoir été assez concentré face à Kylian Mbappé. Et voilà, Xavi au bout de la 60e minute n'a pas traîné, n'a pas retardé, voilà, a lancé comme ça Christensen à l'échauffement, etc. Et je crois aussi Pedri qui rentre aux alentours de la 60e, 61e minute et qui dès sa première touche de balle, son premier ballon, Pedri qui nous fait une légendaire, une passe exceptionnel sur la tête de Rafinha, pardon. Voilà, appel en profondeur de Rafinha dans la défense, derrière le dos des défenseurs du Paris Saint-Germain. Et là, voilà, balle ajustée juste sur Rafinha qui lui met une demi-volée comme ça là au fond des filets. Comment dire, Donnarumma a filmé le ballon, il n'a pas de réaction. Voilà, le FC Barcelone qui revient à 2-2. Et là la partie devient intéressante parce que Joao Félix rentre, donc Xavi qui fait un changement poste pour poste, de la Yamal qui sort pour Joao Félix. Et là Pedri qui rentre également, Pedri qui était déjà rentré, pardon, pour Joao Félix. Et là le match a changé totalement. Et Xavi également qui fait également un changement pour Christensen qui rentre à la place de je crois Sergio Roberto, si je me trompe, ou de De Jong, je pense. Et là le match est totalement différent. Le Barça qui a des fulgurances, le Barça qui commence à garder le ballon, qui fait des passes, qui est vraiment intéressant dans la conservation de balle, dans la circulation de la balle. Le Barça qui prend la saison. Et là ça a été intéressant parce que Xavi a eu un coaching vraiment payant, parce que tous ces changements ont été vraiment payants. Ça a apporté de l'intensité dans le jeu, ça a apporté de la fluidité dans le jeu, de la vitesse également. Et là voilà, le FC Barcelone qui obtient aux alentours de la 71e minute, je pense, un coup de pied arrêté, donc un corner qui est tiré par Gundogan, qui place la balle sur la tête de Christensen, et le FC Barcelone qui prend l'avantage au score par le but de Christensen de la tête. Voilà, le Barça qui mène 3 buts à 2. Et là le FC Barcelone a conservé son score jusqu'à la fin du match. Voilà, pour moi c'est déjà félicitations à l'équipe, parce que c'est quand même du mérite au vu de ce qui était dit, au vu du fait que voilà, le Paris Saint-Germain avec toutes leur potentiel offensif, etc. Le Barça a su gérer la partie, a su revenir au score, a su avoir l'attitude qu'il fallait pour remonter le score malgré qu'ils étaient menés. Et là, pour moi, s'il faut parler de top dans ces matchs, voilà, pour moi le premier top c'est Rafinha qui fait une masterclass, voilà, une partie assez intéressante, voilà, qui marque 2 buts, voilà, doublé pour Rafinha, qui lui depuis 3 matchs déjà est dans une très belle lancée. 3 matchs, c'est 3 buts et 2 passes décisives. Rafinha, 4 matchs pardon, FC Barcelone, 3 buts et 2 passes décisives. Rafinha qui est en totale forme, c'est très bien pour le FC Barcelone. Et d'ailleurs le deuxième top pour moi c'est Lewandowski qui a fait une partie assez intéressante, parce que c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais vu ses déplacements, vu le fait qu'il a aspiré le joueur Beraldo du Paris Saint-Germain, qui voilà, lui qui a ouvert des espaces, qui a fait des passes, qui a dû vraiment jouer sans ballon. Lewandowski a fait une partie exceptionnelle. Ça aurait été vraiment meilleur que lui aussi, il marque, mais voilà l'importance que l'équipe a gagné. Et pour moi nous allons parler de Cubarsí, sinon parler de la défense en général, parce que la défense a été impériale. Koundé, Araujo, Joao Cancelo, qui lui n'a pas fait beaucoup de montées, a vraiment joué défensif pendant ce match. La défense a été solide, a été coordonnée, a été disciplinée. Ils ont géré ce match avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de sérieux. Donc félicitations à l'équipe. Pour moi le FC Barcelone qui a déjà un pied en demi-finale, il va falloir que nous parachevions ce travail, parce que ce n'est que la première mi-temps. Donc voilà la famille, pour moi c'est une joie que d'avoir le FC Barcelone depuis combien d'années, je crois 4 ans, 3 ans, nous n'avons plus atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, nous n'avons plus eu de matchs assez élevés comme celui que nous avons joué face au Paris Saint-Germain. Et voir le FC Barcelone
et voir le FC Barcelone sortir de là avec un aussi bon score, avec une aussi belle prestation. C'est un mérite. Voilà, donc donnez-moi vos avis en commentaire, la famille. Sur ce, voilà, on se tape pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.